Gameloft aujourd'hui c'est une société qui compte plus de 5400 personnes, donc c'est beaucoup de monde, avec plus de 25 studios répartis tout autour du monde pour développer tous les jeux qu'on fait sur téléphone mobile, smartphone, tablette. Donc on existe depuis 11 ans maintenant, donc on commence à bien connaître ce milieu du jeu sur téléphone mobile, et aujourd'hui sur les smartphones, les tablettes, les set-top box et les TV connectés. iOS et Android dominent le marché. On a été un peu plus rapide sur iOS parce que c'est la plateforme qui s'est diffusée le plus rapidement, et on a enclenché nos jeux sur Android très rapidement derrière, et c'est vrai que Android Marketplace aujourd'hui s'est beaucoup amélioré et nous permet aujourd'hui de faire des jeux équivalents à ce qu'on fait sur iOS en termes de qualité, de performance, etc. On adresse les deux plateformes de façon équivalente, à la distinction d'Android où là on doit s'adapter à l'écosystème qui est beaucoup plus complexe, avec toute la diversité de constructeurs, d'implémentation d'Android, les versions d'Android, les tailles d'écran, la mémoire, les CPU, etc. Un grief qui est très récurrent à propos de Gameloft, c'est que Gameloft copie les jeux des autres. Si vous regardez bien, il y a un certain nombre de genres du monde du jeu vidéo classique console qu'on ne retrouve pas sur ces plateformes-là. Donc on répond en fait à une demande qui aujourd'hui n'est pas satisfaite, puisqu'un certain nombre d'éditeurs du monde du jeu vidéo n'ont pas forcément les compétences, le savoir-faire, le temps, l'envie d'aller sur plateforme mobile. Et nous, on propose tous ces genres-là qui aujourd'hui rencontrent un très grand succès. Donc on est plutôt content de satisfaire tous ces joueurs-là qui veulent jouer à ce type de jeu. Et alors l'avenir pour Cyril Guillemino, c'est quoi ? Qu'est-ce qui va se passer demain ? Plusieurs choses. La première chose, c'est la capacité technique des terminaux qui nous sont donnés par les constructeurs, où la croissance de la puissance des CPU, des GPU est vraiment phénoménale. Donc dual-core l'an dernier, quad-core cette année. Et puis sur des domaines un peu plus précis, pointus techniquement, c'est la convergence qu'on commence à voir entre le petit écran du smartphone et de la tablette et le grand écran de la télé, où on commence à avoir des jeux sur set-top box, sur smartphone, sur TV connecté. Et les deux vont commencer à parler. Via AirPlay et l'Apple TV, si vous prenez Modern Combat 3, on a optimisé Modern Combat 3 pour pouvoir jouer sur son grand écran de télé via Apple TV. Donc là, on a une expérience proche de ce qu'on a sur console de jeu, assis dans son canapé, dans son salon, pour pouvoir jouer sur sa télé. Et on aura beaucoup de développement en ce sens, en fonction des technos qui nous sont proposés par les différents constructeurs. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.